Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur pourquoi les gens qui se la racontent réussissent plus que les autres. Mais tout d'abord, on n'oublie pas mon petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. C'est parti. Donc oui, tout de suite, j'aurais pu nuancer, mais je trouvais ça cool. Parce que en général, les gens qui ont confiance en eux, on dit qu'ils se la racontent. Alors moi, j'ai dit, allez, ils se la racontent. Pour rentrer dans le moule. Donc pourquoi les gens qui ont confiance en eux ou qui se la racontent réussissent? Ils réussissent tout d'abord parce qu'ils sont motivés. Et la motivation, d'où ça vient? La motivation, ça vient des émotions. Et donc si l'émotion que vous avez en vous est positive, ça jouera sur votre motivation. Si l'émotion que vous avez en vous est négative, ça jouera également sur le niveau de motivation. Donc, quelqu'un qui s'aime bien, et ben son niveau de motivation va être plus élevé que quelqu'un qui s'apprécie moins. Pour l'instant, c'est logique. Après, il y a aussi une différence dans la motivation. On reste dans la caricature, les gens qui se la racontent, en général, on dit quoi? Ah, il pense qu'à lui. Donc, on pourrait dire que sa motivation est intrinsèque. Elle est propre à lui. Et les gens qui sont dits plus humbles, on dit souvent non, moi je fais ça pour ma famille, je fais ça pour que les gens ils aillent mieux. Je caricature, j'ai rien contre vous, mais c'est pour que on comprenne. Du coup, cette motivation est extrinsèque donc est à l'extérieur. Et ça joue aussi sur le niveau de la motivation. Une motivation intrinsèque, c'est pas juste je me la raconte. Ça peut être autre chose de plus positif. Ça peut être autre chose de plus que je pense qu'à moi. Mais cette motivation intrinsèque va être plus puissante que la motivation extrinsèque. Donc, si vous voulez être motivé, émotion positive et une motivation intrinsèque. Et puis après, il y a autre chose. Il y a une petite étude de Madame Bouffard québécoise qui elle, a étudié des élèves lambda. Et en fait, elle a fait une évaluation sur les billets positifs ou négatifs que les élèves peuvent avoir d'eux-mêmes. Si je vous le traduis, c'est en gros l'opinion que les élèves ont d'eux-mêmes. Donc, elle a pris deux types d'élèves. Des élèves qui réussissent, qui ont des grosses capacités, et des élèves qui en ont un peu moins. Et dans ces élèves qui en avaient moins, il y en avait à l'intérieur qui avaient une estime d'eux-mêmes importante. Et dans les élèves qui avaient des grosses capacités, il y en avait qui avaient un billet négatif d'eux-mêmes. Donc une estime d'eux pas très importante. Et donc, elle a fait une évaluation sur ces deux types d'élèves. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est que quelques années plus tard, les personnes qui avaient une estime d'eux et qui disaient « je vais réussir à faire ceci, cela », ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient dit. Et les personnes qui avaient des capacités, et les élèves qui avaient des capacités bien supérieures à l'autre catégorie, n'ont pas réussi. Donc voilà pourquoi les gens qui, entre guillemets, se la racontent, réussissent. Donc, on est bien d'accord, on n'est pas obligé de se la raconter. Mais on peut être quelqu'un de bien et avoir une émotion positive vis-à-vis de soi-même, avoir une motivation intrinsèque et avoir une bonne estime de soi.
Voilà pourquoi les gens réussissent. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, mon petit pouce bleu. Les gens qui ont des questions, sondage. Et pour tous les autres, ciao!